Venez avec moi. D'accord. Monsieur Yor. Madame Yvonne est intelligente et belle. Cette fille n'est qu'une paysanne attardée. Pas étonnant qu'ils aient choisi la mauvaise fille il y a 4 ans. Elle remplace Madame Yvonne dans ce mariage. Elle n'a même pas fini ses études. Cette véritable héritière, il ne nous arrive pas à la cheville. Monsieur Ford est mort, mais les Ford affirment qu'une promesse de mariage doit être honorée coûte que coûte. Nos familles doivent encore former une alliance. Vous comprenez bien que nous vous avons amené ici pour l'épouser, n'est-ce pas? Waouh, quelle belle maison. C'est si grand et lumineux. Il était temps. Vous devriez partir bientôt. Puis-je avoir une part de gâteau avant de partir? Ce gâteau est pour Yvonne. Elle ne le permettra pas. Je t'en achèterai un autre la prochaine fois. Léa, ne complique pas les choses pour papa. Épouser les Ford en tant que veuve est ta grande chance. De son vivant, Monsieur Ford était surnommé Hadès d'Alobury. Il n'aurait même pas favorisé Yvonne. Alors vous imaginez pour vous. S'il n'était pas mort, vous n'auriez jamais eu cette chance. Très bien, c'est l'heure. Préparez-vous maintenant. Le majordome vous y conduira. Y aura-t-il à manger? Est-ce à la résidence des Ford? Bien sûr. Vous pourrez manger tous ceux que vous voudrez là-bas. Allons-y. Si seulement elle avait la moitié de votre grâce, Yvonne. Salle commémorative pure. Madame Ford, même si le mariage n'est pas finalisé, vous devez assister à la veillée. Suivez-moi. Madame Ford, demain est la première nuit de veillée. En tant que veuve de Monsieur Ford, vous devrez rester à genoux toute la nuit. Qui aurait cru que le puissant Hadès d'Alobury serait si séduisant? Je meurs de faim. Ça vous dérange si je prends une pomme? Je vous rendrai ça plus tard. Tu voles ma pomme? Tu m'as demandé la permission? Pourquoi es-tu si radin? C'est juste une pomme. Tu dois vraiment me harceler pour ça? Tu cries trop. Mes oreilles me font mal. Si tu continues à hurler, je pourrais te casser la jambe. Alors, tu es ma campagnarde d'épouse? Tu es si timide. Et tu as osé m'épouser quand même? Petite, quel âge as-tu? Tu ne savais même pas si j'étais vivant? Je suis déjà adulte. Tu es vivant et pas mort? Vous! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est moi qui devrais poser la question. Qui veut donc ma mort à ce point?
C'est bizarre. J'ai bien entendu un bruit tout à l'heure. Le cercueil t'effraie. Mais pas moi, tu ne sais pas qu'on m'appelle Hadès. Je trouve le cercueil plus effrayant que toi. De plus, tu es mon mari maintenant. Tu es prête à être ma femme? Ne le suis-je pas déjà? Cette fille n'a rien à voir avec les autres York. Aurais-je mal entendu? Attends! Où est passée cette fille des York? Je te l'ai dit, tu as dû mal entendre. Quelle fille honnête traînerait dans un mémorial si tard? Elle a dû trouver où dormir. Allons-y. Oui, allons-y. Monsieur Ford, cette fille est déjà accrochée à vous. Elle... À partir de maintenant, appelez-la Madame Ford. Compris. Nous avons trouvé celui qui a saboté votre voiture. Doit-on procéder? Escortez d'abord Madame Ford dans la chambre. Elle est encore jeune. Et en développement. Oui. Monsieur Ford, où allons-nous? Je dois encore veiller. Vous savez que je suis en vie, donc je vais devoir vous faire taire maintenant. Alors, avant de mourir, puis-je formuler un dernier vœu? Allez-y. Je voudrais un morceau de gâteau. Laissez-moi mourir le ventre plein. Du gâteau? Oui. Pas question. Les condamnés à mort n'ont pas le droit de faire des demandes. Sois sage et reste dans ma chambre. Ne traîne pas dehors. Vous ne me tuez plus? Je te tuerai après que tu aies mangé. Sam, apporte 2 parts de gâteau. Compris. Tu es la personne la plus gentille avec moi. Je promets de ne dire à personne que tu es toujours en vie. Et jouerai bien le rôle d'une veuve ignorante. Règle ce qui reste. Il est temps de partir. La veillée commence demain. Il y aura du monde. Veillez à sa protection. Compris. Si quelqu'un t'embête, dis-le-moi à mon retour. Tu es ma veuve maintenant. Personne n'a le droit de t'intimider. C'est compris? Est-ce que tu aimes cette bague? Oui. C'est ta bague de mariage maintenant. Cette bague représente le chef de famille. Les Yorks ont envoyé une épouse de substitution du village. Tu ne peux pas. Fini de manger, au lit. Veillez tard, pas bon pour les enfants. Je ne suis pas un enfant. Se coucher le ventre plein, c'est incroyable. Il reste encore des restes? On dirait que je vais encore bien manger aujourd'hui. Madame Ford, Monsieur Ford m'a demandé de veiller sur vous. Appelez-moi Jane. Quelqu'un viendra nettoyer ça plus tard. Le petit déjeuner est prêt. Suivez-moi. Bonjour, Madame Ford. Génial d'être la veuve de Monsieur Ford. Je peux manger 2 repas d'affilée. Monsieur Ford l'a spécialement préparé pour vous. Changez-vous, on ira à la salle commémorative. D'accord.
Où est Léa? Ne devrait-elle pas être en train de veiller à genoux en ce moment? Je suis allée vérifier hier soir, mais Madame Ford n'était pas dans la salle commémorative. Léa manque vraiment de discipline. Heureusement que je suis venue tôt. Si les invités voyaient ça, Henry York aurait été totalement humilié. À quoi s'attendre d'une paysanne? Si seulement elle était à moitié aussi convenable que vous. Papa Sean, pourquoi êtes-vous ici si tôt? Arrêtez, que faites-vous? Comment osez-vous vous mêler des affaires de ma famille? Vous dépassez les bornes. Est-ce pour paresser que nous vous avons mariés? Si les Ford nous en tiennent rigueur, je ne vous laisserai pas filer. Je ne paraissais pas. Vous osez encore répondre? Léa, c'est pour toi que ton père agit ainsi. Comment oses-tu te disputer avec lui? Veux-tu donc le pousser à la mort? Et tu te crois encore dans ton droit. Il est clair qu'il faut te remettre à ta place. Je vous jure que non. Hier soir, Non, je ne peux pas dire qu'il est en vie. Si vous me frappez, Monsieur Ford sera furieux. Monsieur Chad, je suis désolé. Ayez pitié, je vous en prie. Dites-le-moi, qui vous a dit de saboter la voiture de Monsieur Ford? Je ne sais vraiment pas. Je ne les ai jamais vus. Attendez. J'ai leurs coordonnées bancaires. Si vous traquez les virements, vous les retrouverez. Continuez à creuser. Les York ont importuné Madame Ford ce matin. Les York. D'abord une remplaçante le jour du mariage. Maintenant, ils s'en prennent à ma femme. J'aimerais vraiment savoir qui leur a donné le culot d'agir ainsi. Je dis la vérité. Léa, comment oses-tu dire des sottises dans la salle commémorative? Et manquer de respect aux défunts? Je ne mens pas. Je me suis endormie pendant la veillée hier soir, et Monsieur Ford me l'a dit dans mon rêve. Il m'a même portée jusqu'à sa chambre dans ce rêve. C'est absurde! Comment peux-tu plaisanter sur Monsieur Ford de cette manière? Vous savez comment il est. N'as-tu pas peur qu'il vienne te chercher ce soir? Si tu l'énerves? N'essayez pas de me faire peur. Même si c'était le cas, un mort ne peut pas t'aider. C'est vrai. Tu ne faisais pas attention. Et heureusement que nous l'avons remarqué les premiers. Si la famille Ford l'apprenait, il te casserait les jambes. Exactement. Tu voles les offrandes? Quel scandale! Est-ce ainsi qu'une vraie dame doit se comporter? Rassasiée, je ne serai plus en colère. Léa, ça va. Vu les circonstances, avoir assez à manger semble déjà être une bénédiction. Monsieur Ford m'en a donné la permission. Donc ce n'est pas du vol. J'ai juste faim. Quelle honte. Ce n'est pas comme si nous t'affamions. Ne fais pas comme si nous te maltraitions. Puisque vous m'avez déjà réprimandé, autant que je mange un peu plus. Vous... Cette paysanne s'en sort plutôt bien. Elle épouse un mort. Et s'habille encore mieux que moi. J'ai proposé plus pour ce collier, mais le vendeur a refusé. Léa, les forces sont peu, être généreux, mais porter un truc si tape à l'œil dès ton arrivée, c'est inapproprié. Elle est peu, être lente, mais elle a vite appris la vanité. J'ai toujours appris vite. Mais ils m'ont empêché d'aller à l'école il y a longtemps. Et m'ont fait travailler au champ. Quelle sottise! Léa, tu devrais porter des vêtements sobres pendant le deuil. Quelque chose d'aussi voyant. Et vraiment, inapproprié. Pourquoi ne pas te l'enlever? Je te le garderai. Pourquoi essayez-vous de prendre mes affaires? Je ne vous ai jamais autorisé à le faire. Alors donne simplement ton accord, et je t'aiderai à l'enlever. Mais je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu te moques de moi? Nous sommes une famille. Je fais ça pour toi. Vous m'avez abandonnée à la campagne et laissée seule. Étais-je encore de la famille? Me priver de nourriture et d'éducation, c'était aussi pour mon bien? C'était mon anniversaire. Vous ne m'avez même pas laissé manger de gâteau. Ne prenez pas le collier. Mon mari me l'a offert. Papa Sean, regardez ça. J'essayais d'aider. Maintenant, elle nous accuse. Si les Ford se fâchent pour ça, elle entraînera notre famille dans sa chute. Yvonne a raison. Tu es veuve. Qui essaies-tu d'impressionner? Même la vanité a ses limites. Léa, enlève ce collier et change de vêtements. Nous ne te laisserons pas déshonorer notre famille. Non, Monsieur Ford m'a offert ce collier. Ce ne sont pas vos affaires. Papa, Sean, si Léa se présente habillée comme ça pour la veillée,
ce sera un désastre. Je vais lui retirer le collier maintenant. Léa, nous faisons ça pour ton bien. Je sais ce qui est bon pour moi. Lâche-moi. C'est une affaire de la famille York. Qui es-tu pour t'en mêler? C'est la bague de Monsieur Ford. Rends-la. C'est le symbole du chef de la famille Ford. Pourquoi l'avez-vous? Mêlez-vous de vos affaires. Même si Monsieur Ford était encore en vie, il n'aurait jamais donné cette bague. À quelqu'un comme vous, où l'avez-vous obtenue? Pourquoi ne pourrait-il pas me la donner? J'ai accepté de l'épouser. La donner à Yvonne? Qui a refusé? Vous. Et je tort? Vous ne vouliez pas être veuve, alors vous m'avez tout refilé. Pas moi, mais pas vous. Arrêtez de faire semblant. Vous avez dû la voler? Ce n'est pas vrai. Alors prouvez-le. Qui vous l'a donnée? C'est mon alliance de la part de lui. Mensonge? Madame Ford, vous ne pouvez pas la frapper. Pouvez-vous en assumer les conséquences? C'est une brute mal éduquée. Elle s'en remettra. Léa, d'abord tu sabres la veillée. Ensuite tu t'habilles comme pour une fête. Et maintenant tu voles. Si les Ford découvrent ça, tu vas ruiner toute la famille York. Dis-nous où tu l'as eu. Rends-la immédiatement. Je ne l'ai pas volée. Vraiment? Tu n'apprends vraiment jamais, hein? Bouge! Vas-tu admettre ta faute? Je suis innocent. Innocent? Toujours aussi têtu, hein? Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Arrêtez. Ai-je causé des problèmes? Non. Rien de tout cela n'est de votre faute. Qui êtes-vous? Comment osez-vous vous mêler de ça? Ses yeux? Pourquoi me semble-t-il si familier? Monsieur York, voici la résidence des Ford. Madame York est désormais la maîtresse de cette maison. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi ici. Monsieur Taylor, vous étiez celui en qui Monsieur Ford avait le plus confiance. Je faisais simplement la leçon à ma fille. Pourquoi vous en mêlez-vous? Vous appelez ça faire la leçon? Vous lui avez laissé une cicatrice sur le visage. Je m'adresse à Monsieur Taylor. Comment un garde du corps peut s'immiscer? Taisez-vous. Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Ford? Pardonnez-nous, Monsieur Ford. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Vous ne comprenez pas. Léa a grandi à la campagne et ne connaît pas les règles. Son père lui faisait la leçon. C'est la femme de Monsieur Ford. Ce qu'elle dit fait loi. Mais elle a volé la bague de Monsieur Ford. Cette bague symbolise le chef de la famille Ford. Nous l'avons sanctionné pour protéger l'honneur de la famille. Un simple garde du corps ne peut pas comprendre. Monsieur Taylor, vous comprenez sûrement notre position? Si nous n'avions pas agi plus tôt, les Ford auraient eu de gros problèmes. C'est terminé pour toi, le Pecno. Vous ne survivrez pas à la colère des Ford. Attendez. Vous. Qui a dit qu'elle avait volé la bague? C'est la bague de Monsieur Ford. Comment osez-vous la donner sans autorisation? Monsieur Taylor, faites quelque chose. Monsieur Taylor, faites quelque chose. Monsieur Taylor, dites quelque chose, d'accord? Monsieur Taylor, vous devriez mesurer vos paroles. Monsieur Taylor, laisserez-vous vraiment faire une scène pendant l'hommage à Monsieur Ford? Si vous ne l'arrêtez pas, je le ferai. Ça suffit. La bague était un cadeau de Monsieur Ford à son épouse. Quoi? Et outre la bague, elle détient désormais les droits sur les biens de la famille Ford, y compris les casinos et les parts de l'entreprise. Comment est-ce possible?
Attendez une minute. Léa vient d'épouser un membre de la famille. Comment pourrait-elle hériter des biens de Monsieur Ford? Tu n'es qu'une mariée remplaçante. Comment as-tu pu hériter de tout cela? Les Yorks n'ont pas le droit de s'en mêler. Ne crois pas qu'hériter de ses biens signifie que tu es en sécurité. Sans le soutien des Yorks, quelqu'un comme toi ne pourra pas le garder. C'est l'affaire de Madame Ford. Quant au reste d'entre vous, Qu'est-ce que c'est? Léa, tu vas le regretter. Arrête de pousser. Ne touche pas. par ici s'il vous plaît. Nous sommes les beaux-parents des Ford. Nous pouvons partir seuls. Est-ce que ça fait mal? Oui. Sam, appelez le docteur. Monsieur Ford, pas d'inquiétude. Juste une égratignure. L'hémorragie s'arrêtera bientôt. Docteur, comment va-t-elle? Une compresse froide pour sa coupure. Ses blessures au genou et au cou sont superficielles. Désinfectez-les simplement. Ses cheveux s'affinent et se décolorent. Elle est faible. Malnutrition sévère. Faites attention à sa santé. Malnutrition? Elle dit toujours qu'elle a faim. Elle n'a probablement pas mangé à sa faim. J'ai compris. Petit, tu veux plus de gâteau? Madame Ford. Une fois que tu auras fini de manger, tu devras me dire pourquoi tu avais toujours autant faim. Je vais te battre à mort! Même ta propre famille t'a abandonné, espèce de porte-poisse! Tu n'as pas fait tes corvées. Tu veux manger ici gratuitement? Je n'ai eu qu'une assiette de reste en 3 jours. J'ai vraiment faim. Ça suffit. Donnez-lui à manger. Si elle meurt de faim, les York pourraient nous en vouloir. Je devrais nourrir mon chien, pas toi. Tu gaspilles notre nourriture. Il ne me laisse jamais manger à ma faim, ni me permettre d'aller à l'école. Je ne faisais que travailler dans les champs. Tu es le plus gentil avec moi, pas un dieu des enfers. Tu es la personne la plus gentille du monde. Comment ose-t-il traiter Madame Ford de cette façon? Les York s'en moquaient aussi. Même si Léa est la vraie héritière, à partir du moment où elle a été élevée à la campagne, elle n'est devenue qu'une honte pour eux. Je n'oublierai pas ce que les York ont fait, et je leur ferai payer. C'est noté. Léa est vraiment à côté de la plaque. Même si elle a épousé un Ford, elle reste une York. Comment a-t-elle pu les laisser nous mettre à la porte? Papa Sean, elle n'a aucun respect pour vous deux. D'accord. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Les projets que nous venons de finaliser, ils viennent de tomber à l'eau. À ce rythme, l'entreprise ne survivra plus très longtemps. Quoi? Sean, dépêche-toi de revenir au bureau avec moi. Léa porte vraiment la poisse. Elle sème déjà le chaos. Et maintenant, l'entreprise s'effondre. Ça ne peut pas empirer davantage. Madame York, vos parents biologiques sont là. Ils ont demandé à vous voir. Ben, tu dois sénile. Mon père, c'est Léo York. Qui sont ces inconnus qui prétendent être mes parents? Jetez-les dehors. Compris. Yvonne, je t'ai enfin retrouvée. Cette tenue vaut des milliers. Éloignez-vous. Ah, Ivy, depuis que tu as emmené Léa, personne ne reste à la maison pour les travaux de la ferme ou le ménage. Vous devriez nous envoyer de l'argent chaque mois. On pourrait engager quelqu'un pour s'occuper de nous. En quoi est-ce mon problème?
Vous réclamez mon argent dans vos rêves. Espèce d'ingrate. Nous sommes vos vrais parents. Comment osez-vous me frapper? Et alors, si c'est le cas, si nous n'avions pas gardé la vraie héritière pour vous, vous ne seriez pas là aujourd'hui. C'est vrai. Je vous préviens. Ne nous provoquez pas. Ou nous irons voir la presse et dirons à tous que vous n'êtes pas la vraie héritière des York. Voyons combien de temps vous tiendrez ce rôle. Si vous détruisez nos vies, nous détruirons la vôtre aussi. Quel est votre numéro de compte? Die vous en 500 000 $. C'est trop tard. Nous exigeons 200 000 $ maintenant. Vous avez intérêt à les envoyer. C'est toute mon allocation mensuelle. Léa, tout est de ta faute. Ces 200 sous ne seraient pas venus. Tant vous. Tu vas quelque part? On m'a ordonné de m'agenouiller dans la salle commémorative chaque jour. Ça te plaît tant que ça de t'agenouiller? Non. Mais si je ne le fais pas, ça te donnera une mauvaise image. Comment il m'appelle? Hadès. Je suis Hadès. Qui se soucie de ce qu'il pense? Tu pourras t'agenouiller après ta sieste. Repose-toi bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux avoir un autre morceau de gâteau avant ma sieste? Pourquoi tu aimes autant les gâteaux? C'était la première fois que je mangeais un gâteau d'anniversaire hier. Je rattrape juste tout ce que j'ai manqué. Hier, c'était la première fois que je mangeais un gâteau d'anniversaire. Je veux juste rattraper tous ceux que j'ai manqués. Comme ça, c'est comme si je m'étais élevé tout seul. À part le gâteau, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimes manger? Je ne sais pas trop. Tant que je n'ai plus faim, je suis content. Monsieur Ford, merci. Je suis vraiment heureux quand je suis avec toi. Repas équilibré, fruits et desserts. Allons-y. Je vais m'assurer que tu goûtes toutes les délicieuses spécialités du monde. Youpi! Goûte à tout et découvre ce que tu préfères. J'aime tout. Tu n'as pas de préféré? C'est quand même le gâteau que je préfère le plus. Désolé Mama Cho, restaurant réservé par Madame Ford aujourd'hui. Pas d'autres clients. Madame Ford? Monsieur Ford est mort. Léa n'est-elle pas simplement une remplaçante qui a épousé le cadavre à la place d'Yvonne? Léa n'est qu'une ploue de campagne. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Où est-elle? Vous. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous êtes mal poli, c'est ma table. Vous êtes la sœur adoptive d'Yvonne du village, n'est-ce pas? Si jeune et déjà pleine de morgue. Tu n'es qu'une remplaçante d'Yvonne, non? Pourtant tu te comportes comme la vraie dame des forts. Je suis la dame de la famille Ford. Vous ne cessez de parler d'Yvonne. Êtes-vous son toutou? Vous... Je comprends. Léa, non seulement vous jouez les grosses légumes en tant que Madame Ford, mais en plus vous avez un gigolo à côté, hein? Je vois. Léa, non seulement vous profitez de votre position de Madame Ford, vous avez même un gigolo à côté, hein? Ce n'est pas un gigolo. Il est incroyablement puissant, mais vous n'avez aucune honte. Et alors? Vous êtes juste jalouse. J'ai réussi à séduire quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes tellement indiscipliné. Vous vous vantez de sortir avec un type quelconque. Pas étonnant que vos parents vous aient abandonné. Quelqu'un d'aussi effronté que vous ne mérite pas d'être l'héritière des York. Taisez-vous. Est-ce que j'ai tort? Monsieur York et Sean pensent tous les deux que vous portez la poisse. Les York ne se soucient que d'Yvonne. Personne ne vous respecte vraiment.
Vous n'êtes qu'une ordure qu'on a jetée. Ah! Salope, comment oses-tu me frapper? Non seulement je vais te frapper, mais je vais aussi te déchirer la bouche. Lâche. Lâche-moi. Assis. Fatigué de frapper? On continue? Léa, tu es toujours contrariée? Alors, donne-lui une autre correction. Traîne-la, juste ici. Elle a dit que papa et Sean pensent que je porte la poisse. Elle a aussi dit que je n'ai pas de mère et que personne ne me veut. Léa, ce n'est pas vrai. Ta mère t'aimait profondément. Elle n'a juste jamais eu l'occasion de le montrer. Putain, ces enculés! Quelle paire de malotrus! Attendez-vous à ça! Allô? Yvonne? Je viens de tomber sur cette ploue. Léa? Elle a encore fait quoi? Je l'ai croisée au resto. Elle utilisait l'argent des fortes pour dîner avec un gigolo. Je vous ai défendu et je l'ai réprimandée. Elle m'a tabassée. Si vous aviez été là, elle aurait probablement essayé de vous tuer. Si elle ose porter la main sur moi, ma famille lui sera payée. Yvonne, tu n'aurais jamais dû la laisser prendre ta place. Avant ce mariage. Elle a gagné du pouvoir. Elle ne récupère que les miettes que je ne voulais pas. Du pouvoir? S'il vous plaît. Elle a de l'argent et de l'influence. Et elle entretient même un gigolo à côté, même avec un masque. Les grands Thébault. Cette pifouatin de fille a vraiment touché le jackpot. Un homme masqué? Je savais que quelque chose n'allait pas avec ce garde du corps protecteur. En fait, ils se fréquentent depuis le début. D'accord, j'ai compris. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Monsieur Ford, vous avez passé toute la journée avec Madame Ford. Rendez-vous à la salle commémorative. Je vais demander à Jane de vous accompagner pour l'instant. Attendez-moi. Allez. Épousez Monsieur Ford est ce qu'il y a de mieux. J'ai toute la nourriture et les vêtements que je veux. Madame Ford. Et vous êtes bien trop facile à contenter.
Madame Lowe, Léa a déjà une liaison. Vous devez lui donner une leçon. Madame Lowe, elle ne porte pas correctement le deuil en tant que veuve. Elle a acheté de nouveaux vêtements, juste pour se faire belle pour son amant. Ne te fais-tu belle que lorsqu'il y a un homme dans les parages? Eh bien, je ne suis pas comme toi. Je porte des vêtements tout le temps. Mais vous êtes sans vergogne. Traînez-la jusqu'à la salle commémorative. Faites-la avouer et affronter la punition. Devant Ched. Compris. Madame Ford. Madame Ford. C'est une accusation grave. Il vaut mieux laisser Madame Lowe s'en occuper. Léa, même le ciel ne peut plus te sauver maintenant. Ton temps est écoulé. Des invités viendront ce soir. Préparons-nous. Assurez-vous que personne ne découvre que le cercueil est vide. Quelqu'un arrive. Partez devant. D'accord. Maîtrisez-la et forcez-la à s'agenouiller. De toute façon, il n'y a rien de mal à s'agenouiller devant mon mari. Tu t'es agenouillé très vite. Alors, tu admets avoir triché? Alors, assume ta punition. Je n'ai jamais dit avoir triché. Pourquoi t'es-tu agenouillé si vite? Je me suis souvent agenouillée. Je m'agenouille ici tous les jours. Je le fais toujours rapidement. Tu te moques de moi? Tu te fous de moi? Madame Lowe, ne la laissez pas ruiner votre santé. Elle a grandi à la campagne sans aucune éducation. Si bien élevée, pourquoi m'as-tu fait te remplacer pour le mariage? Oh, je parle de ta tromperie avec un homme quelconque. Arrête de jouer les idiots. Si tu as des problèmes d'audition, va voir un médecin. Je t'ai dit que je n'avais pas trompé. Dépenser l'argent d'effort pour faire la fête avec un bel homme. Tu étais collé à lui. J'ai des preuves. Comment oses-tu mentir lors de la commémoration de Monsieur Ford? Tu es sacrément convaincante. Quoi? Tu me surveillais 24 heures divisé par 24? J'ai des preuves. La ferme. Je n'ai pas trompé. Madame Lowe, ne croyez pas ces mensonges. J'ai des preuves. C'est l'homme avec qui elle a trompé. Son profil de côté. C'est l'homme avec qui elle a trompé. Son profil? Pourquoi a-t-il l'air si familier? Madame Lowe, regardez. Il tient même un masque. Ils ont de mauvaises intentions. C'est pour ça qu'ils cachent son visage. Dégoûtant. Chad vient à peine de mourir et vous vous prostituez déjà? Préparez la punition! Léa, comment vas-tu te dépatouiller cette fois? Si tu avoues qui il est, nous pourrions être indulgents. Je vous ai dit qu'il n'y a personne. Une photo ne prouve rien. Nous avez-vous vu de vos propres yeux? Madame Lowe, elle profite de son statut de veuve pour dépenser l'argent des Ford avec des hommes. Elle refuse même de l'admettre. Pour être franc, elle ne vous a jamais respecté du tout. Si cela continue, elle volera la moitié des biens de la famille Ford. Comment ose-t-elle?
n'était pas intentionnel. Tu avais les mains levées. J'avais juste peur. Petit peste. Quel culot! Oh non, je vais vraiment avoir des problèmes. J'ai survécu aux bastonnades à la campagne. Pour mourir dans la résidence Ford? Maîtrisez-la! Attrapez-la! Ne lâchez rien! Léa, tu cours vite, non? Alors cours. Voyons voir où tu peux fuir. Lâchez-moi, laissez-moi. Frappez-la! Faites saigner! Arrêtez. Que faites-vous ici? Du calme, tout va bien. Vous, qui diable êtes-vous? Comment osez-vous vous cacher derrière le mémorial et nous épier? Madame Lowe, c'est l'amant de Léa. Quel culot de montrer votre visage. Quel dévouement de votre part. Vous avez du cran. Nous n'avons même pas eu à vous traquer. Vous êtes venus à nous. Ils se sont probablement cachés là-bas depuis le début. Et juste au mémorial de Chad. Même dans la mort, ils le déshonorent. Comment osez-vous agir sous mon nez? Je ne suis même pas encore dans ma tombe. Une photo retouchée ne prouve rien. Mais pour avoir diffamé Madame Ford, vous allez payer. Nous vous avons pris la main dans le sac. Tout le monde ici l'a vu. C'est vous qui allez payer. Madame Lowe, en tant que chef de famille, vous ne pouvez pas laisser cette veuve vous voler votre autorité. Si vous le faites, qui dans la famille Ford vous respectera encore? Alors, appelez plus de garde. S'ils résistent, frappez-les à mort. Un instant. Madame Lowe, si vous prouvez la culpabilité de Madame Ford, alors punissez-la. Mais si vous ne pouvez pas, que comptez-vous faire contre cette calomnie d'une étrangère? La charge de la preuve vous revient. Madame Lowe, si je mens, faites de moi ce que vous voudrez. Bien. Et vous? Osez-vous retirer ce masque? Monsieur Taylor? Comment est-ce possible que ce soit vous? Tiens. Désolée de vous décevoir. Monsieur Taylor dirige maintenant Ford Corp à la place de Monsieur Ford. Vous n'allez pas nous accuser d'avoir une liaison, j'espère? Monsieur Taylor, je n'oserais jamais vous accuser de quoi que ce soit. Sam était le bras droit le plus fidèle d'Adez. Il s'occupait des pires basses besognes d'Ad. Je ne le défierais sous aucun prétexte. Monsieur Taylor, je vous ai confondu uniquement à cause du masque. Un masque? La photo était truquée. Et un masque ne prouve rien. Tous les hommes de Monsieur Ford portent le même modèle. Alors, pourquoi dînez-vous avec Léa? En tant que confident de Monsieur Ford, mon rôle est de protéger Madame Ford. Ce n'était qu'un repas, rien de plus. Au contraire, vous n'avez même pas attendu que le corps de Chad refroidisse pour vous en prendre à son épouse. On dirait que vous avez tous un désir de mort. Madame Lowe, vous en avez après moi parce qu'Yvonne vous a trompé. Je ne demanderai pas d'excuses. Yvonne, comment ose-vous calomnier Monsieur Taylor de la sorte? Les York sont tous pourris. Vous avez plongé toute la famille Ford dans le chaos. Madame Lowe, n'oubliez pas votre promesse. Comment allez-vous la punir? Dans ce cas,
Elle devra rester à genoux pendant 10 heures avant de pouvoir partir. Madame Lowe, je ne savais pas que l'homme masqué était Monsieur Taylor. Je vous en prie, faites preuve de clémence. Monsieur Taylor, j'ai eu tort. Mon ami aussi m'a induit en erreur. Qu'attendez-vous? Aïe! Aïe! Oh, c'est ma place. Va t'agenouiller dehors. Madame Lowe, je ne mens pas. Madame Lowe. Ils viennent de s'en prendre à moi ensemble. Je sais. Mais tu t'es défendu. Tu ne m'as pas fait honte. C'est parfait. Tu as fini ici? Mes vêtements étaient encore étalés quand ils ont débarqué. Je m'en occuperai plus tard. Allons ranger tes affaires. Montre-moi. Mhm. Léa, tu triches finalement. Vous allez voir. Je vais te faire payer. Je vais te démasquer bientôt. Léa, mon foyer de sois-tu? Tu vas voir, tu vas le regretter. Monsieur Ford, vous avez d'autres affaires à régler. Ça va. Je reste encore un peu avec elle. Monsieur Ford, je porterai cette robe blanche prise à votre enterrement, d'accord? Mais elle est blanche. On dirait que vous êtes vraiment mort. C'est un peu un mauvais présage. Vous n'allez pas vous changer? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez un grain de beauté. Non, c'est pas le cas. Juste ici. Il est joli. Vous avez encore beaucoup à apprendre sur la séduction masculine. Vous êtes fâché maintenant? Où sont les affaires que j'ai demandées? Amenez-les ici. D'accord? Monsieur Ford. Ouvrez la bouche. Ces bonbons sont vraiment bons. Vous n'étiez pas fâché contre moi tout à l'heure? Pourquoi vous mangez mes bonbons? Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas à ce point mesquin. Oui? J'en veux plus. Prends tout. Ouvre-toi. Monsieur Ford ne mange pas de bonbons. Alors? C'est vraiment sucré. Pas aussi mauvais que je ne le craignais. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être sucré? Le sucré, c'est bon. Oui, c'est vrai. Pas aussi mauvais que je ne le pensais. Oh, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de la commémoration. D'autres invités vont arriver. Donc, tu vas devoir t'agenouiller à nouveau. Est-ce qu'une personne importante va venir? Ça ne prendra pas longtemps. Je viendrai te chercher quand ils seront partis.
compris. Ça fait déjà 10 heures. Je n'arrive toujours pas à joindre Yvonne. Aucune idée de ce qui lui est arrivé. Yvonne. Pourquoi êtes-vous à genoux? Détendez-vous. Levez-vous. Sean. Papa. Léa a triché, mais elle m'a piégé devant les Ford. J'ai été punie et forcée à rester à genoux. Hein? Cette fille encore? Madame Ford, je vais surveiller la porte. Si quelqu'un arrive, je crierai. Cachez les bonbons dans votre poche. Merci, Jane. Léa. Que fais-tu ici? On n'aurait rien su s'en venir. Que vous harceliez Yvonne ainsi. C'est elle qui a commencé. Arrête de mentir. Regarde-toi. Vous vivez dans le confort pendant qu'Yvonne traversait l'enfer. Comment aurait-elle pu vous harceler? Yvonne nous a tout raconté. C'est vous qui avez triché, mais vous l'avez accusée à la place. Pourquoi? Vous croyez chaque mot d'Yvonne, mais rien de ce que je dis. C'est elle qui s'en est prise à moi la première. Tu continues à répondre? Yvonne a menti sur ma tricherie, alors Madame Lowe l'a fait s'agenouiller. Vous ne me croyez pas? Demandez à Madame Lowe vous-même. Yvonne est la menteuse. Yvonne, est-ce vrai? Sean, ce n'était qu'un malentendu. Vous auriez dû demander à Madame Lowe d'être plus indulgente avec elle. N'est-ce pas? Vous l'avez fait s'agenouiller pendant des heures. Tout est de votre faute. Pourquoi la défendrais-je? Avez-vous seulement pensé à ce qui me serait arrivé? Ah, si ces mensonges avaient fonctionné? Sean, papa, mes intentions étaient bonnes. J'essayais de la guider. Exactement. Même si Yvonne a fait des erreurs, ses intentions étaient bonnes. La dernière fois, elle m'a accusé de vol. Ah, maintenant, c'est de la triche. De bien bonnes intentions. Elle vous a tous les deux volés. Elle a pris ma vie tranquille. Elle a refusé un mort. Je suis coincée veuve. En quoi cela m'aide-t-il? Tu continues à dire que tu tiens à moi. Mais tu ne m'as même pas laissé manger un morceau de gâteau. Mais Léa, tu ne vois que le glamour d'Yvonne, mais pas les sacrifices qu'elle a fait pour être l'héritière parfaite. Au moins, tu as grandi sans souci à la campagne. Avec l'amour de ses parents. Et tu ne parles que de sa souffrance? Comme si je ne crevais pas de faim ici. Je ne pouvais même pas aller à l'école. C'est n'importe quoi. Nous avons envoyé de l'argent chaque année. Comment pouvais-tu crever de faim? Et on nous a dit que tu avais abandonné parce que tu avais échoué. Léa, pourquoi mentirais-tu juste pour qu'ils prennent ton parti? Tais-toi! Si la vie à la campagne était si géniale, pourquoi n'es-tu pas retourné là-bas quand tu as découvert la vérité? Je sais que tu m'en veux. Mais je ne pouvais pas abandonner Sean et papa. Blâme-moi, mais pas eux. Léa, ça suffit. Arrête de t'en prendre à Yvonne. Écoutez-moi. Nous n'avons jamais voulu l'abandonner. Mais tu me jetterais comme un déchet? Un déchet? S'il te plaît. Tu faisais juste des tâches ménagères. Ne sois pas si dramatique. Si Yvonne ne t'avait pas cédé ce mariage, tu ne serais même pas là, à la dominer. Vous êtes sa famille, pas la mienne. Je n'ai pas besoin de vous. Sortez! Garde, jetez-les dehors. Espèce de gamin! Tu n'as aucun respect. Si tu étais à moitié aussi correct qu'Yvonne, on n'aurait pas inquiété pour toi en permanence. Léa, tu n'es pas ma sœur. Allons-y. Repose en paix.
Madame Ford, personne ne regarde. Vous voulez des bonbons en douce? Ou je pourrais vous prendre une part de gâteau? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air contrarié. Monsieur Ford, est-ce que vous aimez Yvonne? Qu'en pensez-vous? C'est votre fiancée. Vous êtes censé l'aimer, n'est-ce pas? Étiez-vous aussi gentil avec elle? Notre mariage a été arrangé avant même notre naissance. Ma fiancée est agenouillée devant moi en ce moment. C'est la seule que j'ai jamais traitée ainsi. Alors, quel est le rapport de Yvonne avec tout cela? Mais toute ma famille l'adore. C'est exactement pourquoi je refuse d'être aussi aveugle qu'eux. Si je l'aimais vraiment, pourquoi me remarierais-je après la mort? Vous êtes encore jeune. Ne réfléchissez pas trop. Reposez-vous. L'essayage de la robe de mariée est demain. Ensuite, nous irons nous amuser. Mais vous n'êtes pas mort? Alors, je vais épouser une photo de vous? Ouais. Vous avez peur? Nous échangerons même nos vœux. Pourquoi aurais-je peur? Même si vous êtes un fantôme, je sais que vous ne me feriez jamais de mal. Bonne réponse. Allons-y. J'aurais dû être Madame Ford. Elle a hérité de la fortune de la famille Ford, garde un gigolo. Et se prend pour quelqu'un de supérieur. Elle en a même voulu à papa et à Sean. Nous n'aurions jamais dû la laisser prendre ma place. Papa! Sean! Je veux qu'on échange nos places. Quelle absurdité! Le mariage n'est pas un jeu. Ne fais pas comme Léa. Notre famille est déjà en difficulté. Léa a rejoint les Ford, aggravant nos problèmes. Si j'épouse Mr. Ford et sécurise son héritage, alors seulement notre famille en bénéficiera. Mais Léa est déjà dans la résidence des Ford. Il est trop tard pour tout changer. Pas encore. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Seule la cérémonie avant l'enterrement. Il la fera devenir Madame Ford pour de vrai. Je vais le faire à sa place. Yvonne, Mr. Ford est mort. Épouser cette famille, c'est se sous-estimer. Si ça peut aider les York, je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Léa ne va pas à son essayage de robe demain? On la remplacera à ce moment-là. Fais comme tu veux. Yvonne, tu es la fille que j'ai bien élevée. Démarre la voiture. Monsieur Ford. La boutique a été évacuée. Seule Madame Ford aujourd'hui? Où est-elle? Bonjour, je suis Madame Ford. Vous êtes adorable. Vous semblez si jeune. Les bijoux choisis sont être un peu trop. Madame Ford, cela semble un peu trop mature pour vous. Pas de souci. Je peux le porter. Par ici, je vous prie. Waouh! Waouh! Regarde toutes ces pierres étincelantes. Tu les aimes? Le coffre-fort à la maison en est rempli. Choisis ce que tu veux. Choisis un ensemble qui lui convient. Garde ça pour le mariage. Oui. Garde le reste. Non. Renvoie le reste au Ford. Elle aime les pierres précieuses. Laisse-la jouer avec. Asseyez-vous. J'emmène Madame Ford se changer. Notre styliste attend pour créer son look. Allez-y. Excusez-moi, cette tiare est beaucoup trop lourde. Puis-je en essayer une plus légère? Bien sûr.
Laisse ton petit ami la voir plus tard. Allons-y. Léa, tu as semé le chaos ces derniers jours. Mais tu as l'air plutôt à l'aise ici. Où est le personnel? Comment as-tu réussi à t'infiltrer? La résidence des Ford est difficile. Mais ici, tu penses qu'on ne peut pas gérer cet endroit? On dira à Madame Lowe que tu es juste une fille de la campagne, avec des problèmes mentaux, que tu as fait une dépression et démissionné. Ensuite, on dira qu'on t'a ramené chez les York. Quant au mariage, je prendrai le relais à partir de maintenant. Désormais, tu ne quitteras plus la maison des York. Tu as joué la veuve et pleuré quelques jours. Tu crois être Madame Ford? Viens. C'était censé être mon mariage. Reprendre ce qui est à moi est juste. Léa, tiens-toi correctement. Nous ne te maltraiterons pas une fois de retour chez les York. Je vais même engager un professeur de savoir-vivre pour te débarrasser de cette attitude vulgaire. À partir de maintenant, je serai la légitime veuve de feu, Monsieur Ford. Papa? John! Je ferai honneur à la famille York. Léa, si nous avions su que tu céderais aussi facilement, nous ne nous serions pas donné tout ce mal. Monsieur Ford, à l'aide. Arrêtez-la. Monsieur Ford, à l'aide. Monsieur Ford, sauvez-moi. Quel malhonnête ce plou. Comment oses-tu mentir, Monsieur Ford? Ce morveux est complètement incontrôlable. Sa morsure était vicieuse. Allons-y, ramenez-la là-bas. Quelle est cette absurdité? Traînez-la ici immédiatement. Léa, si tu es la INE, papa te verra en pensionnat. Allons-y. Dépêche-toi. Salope, tu vas voir ce qui va t'arriver. Papa fait quelque chose. Léa, ne t'avise pas de malmener Yvonne. Retourne immédiatement. Léa, si tu n'écoutes pas, ça va impedir. Léa, une fois à la maison, tu vas le regretter. Léa, tu as envie de mourir? Vous avez vraiment envie de mourir, on dirait. Monsieur Ford, Sale agent de sécurité, vous vous en êtes tiré la dernière fois. Et maintenant, vous osez vous pointer à notre porte? Papa, Sean, cet homme masqué est l'amant de Léa. Appréhendez-le et remettez-le au Ford. Comme ça, je deviendrai enfin Madame Ford. C'est tout ce qui t'importe? Peu importe ce que tu fais, cette chance ne viendra jamais. c'est vrai. Vous êtes une honte pour cette famille. Rentrez chez vous et apprenez à vous comporter correctement. Monsieur Taylor, vous êtes peu. Être un personnage influent aux côtés de Monsieur Ford. Mais même vous ne pouvez pas fermer les yeux sur l'affaire de Léa avec ce joli garçon. Monsieur Ford est déjà mort. Ligotez ces deux-là. Les emmenez chez Madame Lowe tout de suite. Comme ça, nous n'offenserons pas les Ford. Léo, ouvre tes fichus yeux. Et regarde bien qui joue. Vous, Pourquoi est-ce que tu me sembles si familier?
Vous êtes Monsieur Ford? Monsieur Ford? Monsieur Ford! Quoi? Papa? Monsieur Ford n'est-il pas mort? Ah non, maintenant, dépêchez-vous! Monsieur Ford, ayez pitié, s'il vous plaît. Yvonne ne voulait manquer de respect à personne. Elle ne savait pas que vous étiez toujours en vie. N'étiez-vous pas celui qui l'a envoyé? En tant que marié de substitution? Monsieur Ford, ce n'était pas mon idée. Je vous admire depuis longtemps. Il y a juste eu quelques complications. Oui, c'est vrai. Nous essayons juste de réparer les choses. Malheureusement pour vous, je ne vous épouserai jamais. En fait, je devrais vous remercier. Yvonne, si vous n'aviez pas refusé d'être ma veuve et ne l'aviez pas envoyé à votre place, je ne l'aurais jamais rencontré. Dites-moi, quelle punition préférez-vous? Monsieur Ford, pardonnez-nous, nous ne voulions pas vous défier. Nous apprenions juste à Léa à se comporter. Va récupérer ce qui t'appartient. Yvonne? La couronne. Léa! Assez. Vous saviez que Monsieur Ford était encore en vie. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Vous avez fait souffrir Yvonne pour rien. Vous ne m'avez jamais traité comme de la famille. Pourquoi je vous l'aurais dit? Est-ce que l'un d'entre vous a déjà demandé? Mais comment j'ai surmonté la perte de mon mari? Je vous ai laissé vivre paisiblement à la campagne. Je vous ai arrangé un beau mariage. Lorsque vous êtes revenu, ne mordez pas la main qui vous nourrit. Pensez-vous qu'elle a eu une bonne vie? Alors qu'elle avait à peine de quoi manger? Attendez, non. Je me suis toujours assuré que la famille prenait bien soin d'elle. Nous ne l'avons jamais maltraitée. Léa, tu m'aides. Quand vas-tu enfin grandir et te comporter en jeune femme convenable? Nous ne tomberons pas dans vos pièges. Je ne veux ni n'ai besoin de votre confiance. Je veux simplement des excuses. Espèce de gamine. Si vous avez tant de temps libre, j'imagine que votre entreprise se porte bien. Dans ce cas, Sam, occupez-les. Ou poussez-les à la faillite. Monsieur Ford, nous avons appris notre leçon. Nous savons que nous avons eu tort. Vraiment, c'est vrai. Léa, nous allons nous excuser. Oui. Nous sommes désolés. Je suis désolée. Jetez-les dehors. Monsieur Ford, je suis vraiment désolé. Monsieur Ford. Ayez pitié et épargnez-nous. Monsieur Ford? Ça suffit. Nous prendrons cette robe. Nous choisirons les bijoux plus tard. Va te changer. Profitons de quelque chose d'agréable. Encore un. Vous en voulez un autre? D'accord. Si on apprend que Monsieur Ford est en vie, vous aurez de gros ennuis. Vous ne vous êtes jamais soucié de Madame Ford. Vous n'avez pas le droit de la déranger maintenant. Vous m'entendez? Ah oui, je comprends. Monsieur Ford a dit que Léa était affamée et maltraitée. Sa vie à la campagne était vraiment si terrible. Qu'ils creusent plus loin. Ils découvriront la vérité. C'est moi qui ai donné des instructions à James et à Grace.
Je devrais retourner à la campagne. Laissez Léa prendre la relève en tant qu'héritière. Cela vous évitera à tous les deux des ennuis inutiles. Yvonne, tu es ma fille. Rien ne changera jamais cela. Là, ne pleure pas. Monsieur Ford, Monsieur et Mademoiselle Gray sont arrivés il y a une demi-heure. Ce cadeau vient d'un étranger? Vous n'en avez jamais vu auparavant? Oui. Madame Ford, les Gray ont des liens étroits avec la royauté étrangère. Robert est le chef de famille, Jackie est sa fille. Monsieur Ford, est-ce que je vais interrompre votre travail? Venez simplement avec moi et profitez du repas. D'accord. Par ici? Monsieur Ford. Tenez. Servez les plats maintenant. Monsieur Ford, j'ai apporté du vin rouge sec du vignoble. Vous y connaissez en vin. Madame Ford, si vous voulez goûter, j'en ai encore quelques bouteilles. Non, merci. Elle ne peut pas boire. Buvez ça. On peut manger maintenant? Que voulez-vous? Le crabe. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Excusez son comportement. Ma femme vient de la campagne. Elle est un peu difficile. Monsieur Ford, vous traitez si bien votre femme. Elle n'est pas exigeante. Je dois simplement la nourrir. Papa devait proposer une alliance matrimoniale avec Monsieur Ford, mais il a amené sa femme à la place. Ce n'est qu'une inconnue. Comment Monsieur Ford a-t-il pu tomber amoureux d'elle? J'ai été sincèrement choqué lorsque j'ai appris votre décès. Pour être honnête, j'ai été tenté de profiter de la situation. Mais je me suis dit que vous n'étiez pas du genre à disparaître tranquillement. Robert, savez-vous pourquoi je vous ai choisi pour ce projet? Monsieur Ford, j'apprécie votre confiance, mais je n'en suis pas entièrement sûr. Vous avez été choisi parce que vous avez l'esprit clair. Voici le contrat. Si tout semble correct, vous pouvez le signer. Ravi de collaborer. Le plaisir est pour moi. Je vais me laver les mains. Allez-y. Vous devez être Léa. Comment puis-je vous aider? J'ai entendu parler de vous. Bien que née dans la famille York, vous avez été élevée à la campagne. Regardez-moi cet air négligé. Vous ne méritez pas, Monsieur Ford. Je trouve mon apparence correcte. Ça crée confiance. Votre tenue est affreuse. Même nos agents d'entretien refuseraient de porter ça. Alors vos agents d'entretien doivent être stylés. Vous êtes une honte pour Monsieur Ford. Mais lui ne pense pas cela. En réalité, il m'apprécie beaucoup. Il est juste curieux. Il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi insignifiant. Vous ne valez pas mieux que moi. Alors de quoi êtes-vous si fier? Comment osez-vous m'insulter? Vous êtes si naïve. Laissez-moi vous donner une leçon.
Monsieur Ford, on me harcèle. Que s'est-il passé? Elle m'a insulté et frappé. Ça fait mal. Où êtes-vous blessé? Monsieur Ford, par ici. Elle m'a agressé. Elle m'a enfoncé la tête dans l'évier. Cet évier était dégoûtant. C'est une personne ignoble. Je n'ai pas fait ça. Je voulais juste lui parler. Vous croyez que je vais vous croire ma femme? Monsieur Fordel est indigne de vous. Ce n'est personne. Je ne comprends pas. Oh, regardez, elle continue de m'insulter. Elle est allée trop loin. Je vais lui faire payer ça. Alors, vous aimez discuter dans l'évier? Pourquoi ne pas essayer vous-même? Je suis l'héritière de la famille Grey. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça, à cause d'une fille de la campagne. Même si vous étiez une princesse. Et alors? C'est mon territoire. C'est moi qui fais les règles ici. Je n'ai pas encore signé ce contrat. Et de toute évidence, vous n'êtes pas aussi apte pour ce projet que je le pensais. Je n'ai pas encore signé ce contrat. Et clairement, tu n'es pas aussi qualifié pour ce projet que je le croyais. Si vous sabotez cet accord, je vous tuerai. Monsieur et Madame Ford, je suis désolée. J'avais tort. Ne rompez pas l'accord. Mon épaule me fait encore mal. Alors je ferai blesser son bras. Nous devons respecter la loi. Je suis gravement blessée. Je veux $500 pour mes frais médicaux. Espèce est seulement... Alice. Seulement 5 millions de dollars? J'ai dit $500. Vous ne me comprenez pas? Je n'ai pas d'argent liquide. Et un chèque? Ou un portefeuille électronique? Je n'utilise pas de portefeuille électronique. Envoyez-le-moi simplement. Puisque vous êtes si sincère, je serai généreux et j'oublierai l'affaire. Je suis Rick et maintenant. Allons-y. Vous les laissez partir? Votre épaule ne vous fait pas mal? J'ai tout simulé. Je me fais facilement des bleus, c'est tout. Ça ne fait pas vraiment mal. Monsieur Ford, Madame Ford, veuillez patienter ici pendant qu'on amène la voiture. Monsieur Ford, que regardez-vous? Ce n'est rien. Je viens de repérer. Une rose pure et innocente. Fleurs! Achetez vos fleurs! Fleurs à vendre! Combien coûte-t-elle? 10 $, Pierre! Je vais en prendre une! Merci. De rien. Regardez une rose. Regarde, une rose. Tu ne l'aimes pas? Ça m'a coûté 10 $. Tu penses que les roses me vont bien? Où as-tu trouvé l'argent? N'avais-je pas encore les $500 sur moi? À l'époque, au village, mon voisin me donnait secrètement de l'argent quand je l'aidais au champ. J'ai réussi à économiser pas mal d'argent. Pourquoi as-tu dépensé cet argent? En fleurs pour moi? Parce que parmi tout le monde, c'est toi qui as été le plus gentil avec moi.
Allons-y. Sam, va vous ramener chez vous. On a besoin de moi ailleurs. Je ne peux pas rester avec vous. Bien sûr. Si vous n'avez pas peur. D'accord. Par ici. Monsieur Ford, je vais avouer. Je vais tout révéler. Logan et Jacob Ford étaient ceux qui m'ont ordonné de payer vos subalternes. Monsieur Ford, Logan et Jacob n'ont pas déçu. Ce sont bien les enfants de Madame Lowe. Elle a le culot de faire ça, après s'être mariée dans la famille Ford. Peut-être qu'il prévoit de se partager la fortune familiale après votre disparition. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Il est temps de mettre fin à cela. Et tu as un cochon? Tu ne fais que manger et dormir. Encore une fois, seul un cochon serait aussi téméraire. M. Ford. Les méchants se sont-ils rendus? M. Ford. Les méchants se sont rendus? Ils se sont rendus. Elle s'inquiète déjà pour moi. Et elle n'est même pas encore ma femme. C'est bien. Demandez à Jane de me réveiller quand nous rentrerons. Nous devons visiter le mémorial ce soir. Ne vous inquiétez pas. Cela ne sera pas nécessaire. Occupez-vous d'elle. Oui, Monsieur Ford. Je mettrai fin à cela ce soir. Oui, monsieur. Chad Ford est mort. Naturellement, je vais reprendre la société. Comment osez-vous refuser de céder le contrôle? Prévoyez-vous une révolte? Monsieur Logan, la mort de Monsieur Chad n'a pas encore été confirmée. Il reste l'actionnaire majoritaire. En tant que son confident, Monsieur Taylor devrait être en charge pour l'instant. Il sera enterré dans 2 jours. Vous me céderez le contrôle. Ce n'est qu'une question de temps. Dans ce cas, revoyons cette discussion. Une fois que vous aurez sécurisé ces parts. Nous sommes occupés. Bonne journée. Papa, calme-toi. Léa York manque d'expérience. Elle n'héritera jamais des actifs de Chad. Une fois le mariage et les funérailles passés, nous garderons le contrôle des Ford. Désolé. Il faudra vous résoudre à être déçu. Un fantôme? Il y a un fantôme! Attrapez-les! Vous êtes toujours en vie? Les gens comme vous pensez pouvoir prendre le contrôle de ma famille? Pourquoi dois-je m'habiller chic? Je croyais que Monsieur Ford avait dit que ce n'était pas nécessaire. Madame Lowe vous a convoqué. Quelque chose accélère le calendrier. Qui sait combien de temps ça prendra? Mais j'ai apporté des snacks.
Dis-moi si tu as faim. Monsieur Ford sera bientôt de retour. Monsieur Ford, Madame Lowe insiste. Vous devez être enterré ce soir. Elle a personnellement convoqué Madame Ford. Nous partons. Pourquoi n'êtes-vous pas à genoux? Madame Lowe adorait Mephios. Elle a insisté pour ce mariage. Mais je ne pense pas qu'aucun d'eux ait jamais tenu à lui. On l'appelle Hadès. La famille Ford est toujours sombre et pesante. Si Monsieur Ford avait été tendre, il n'aurait pas survécu. La procession va bientôt commencer. Présentez vos respects. Bien. Le mariage est maintenant conclu. Prenez-le. Levez-vous et menez la procession. Commencez. Chad. Chad, repose en paix. Plus le cercueil est enterré profondément, qui mieux c'est pour les enfants. Mais Monsieur Ford n'avait pas d'enfants. Alors, qui est censé en bénéficier exactement? Poussez-la dedans. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. Lâchez-moi. Puisque tu as épousé Chad, je vais te faire l'accompagner. Tu veux m'enterrer vivante? Tu t'imaginais vivre dans le luxe? Oh, après avoir épousé un pain? Une paysanne comme toi devrait être reconnaissante de servir Chad même dans la mort. Et une fois que tu mourras, tout sera à nous. Oh! Voici quelques gourmandises pour toi. Pas étonnant qu'il l'appelle Hadès. Vous êtes sa famille. Pourtant, vous agissez comme des démons. Vous complotez dans son dos. En tant que Pecno, tu devrais être reconnaissant. D'avoir eu un avant-goût de la grande vie, et maintenant tu oses résister? À ma place, accepterais-tu? J'ai consulté un diseur de bonne aventure. Si tu l'accompagnes dans l'au-delà, il reposera et ne nous entra pas. Tu ne sentiras rien. Il se fait tard. Tout le monde, activez-vous. Finissons-en au plus vite. Remplissez-la. Il se fait tard. À tout le monde, dépêchez-vous. Finissons-en avec ça. Remplissez-le. Les gens comme vous n'auront jamais la fortune de Monsieur Ford. Il ne vous laissera pas partir comme ça. On dirait que mes jours heureux n'ont pas duré longtemps. Si nous avions passé plus de temps ensemble, je n'aurais pas refusé de partir avec lui. Au moins, il m'aurait protégé même dans la mort. Mais maintenant, on m'enterre avec un cercueil vide. Qui va me protéger? Le soleil se lève. Allez, maniez-vous. Mettez-y du vôtre. Je n'ai même pas encore goûté la soupe au marron. Je suppose que c'est mon seul regret. Non, je n'ai pas pu dire au revoir à Monsieur Ford. Considérez-vous simplement comme malchanceux. Faites un meilleur choix dans votre prochaine vie. Si vous m'enterrez ici, Monsieur Ford viendra vous chercher. Il est déjà mort. Quoi? Il va revenir en fantôme et me hanter? Monsieur Ford? Êtes-vous un fantôme?
Chad Ford, vous êtes en vie? Madame Lowe me tient assez à cœur, pour me préparer une épouse à enterrer. Pourquoi avez-vous l'air si contrarié que je respire encore? Tout se passait si bien. Vous n'êtes pas censé être en vie? C'était le cas. Je ne vous soupçonnais pas au début. Tous les indices désignaient votre fils et petit-fils. Qu'est-ce que vous manigancez? Mes projets? Ne touchez pas un seul de leurs cheveux. Chad Ford, je ne vous laisserai pas les approcher. Vous m'entendez? Laissez-les tranquilles. Chut. Monsieur Ford n'est pas de très bonne humeur. Parlez-moi fort. Monsieur Ford n'est pas de très bonne humeur. Baissez le ton. Ou Logan et Jacob seront réglés immédiatement. À présent? Oh, je n'ai plus de raison de me cacher. C'était entièrement moi. J'ai tout planifié pour eux. Même l'accident. Faites de moi ce que vous voulez. S'il vous plaît. Oui, laissez Logan partir. J'ai remis Logan à la police. Avec toutes les preuves, il en subira les conséquences. Et c'est vous qui avez fabriqué ces preuves. Occupez-vous de tous les impliqués. Oui, monsieur. Non! Monsieur Ford, j'ai eu tort. Monsieur Ford, ayez pitié. Chad Ford, comment oses-tu aller aussi loin? Pas étonnant qu'on t'appelle Hadès. Personne ne s'est jamais soucié de toi par le passé. Et personne ne le fera jamais. M. Ford, elle a tort. Ta vraie famille t'aimait. Ils ne sont simplement plus là. Tu l'as toi-même affirmé, n'est-ce pas? Oui. C'est ainsi que cela devrait être fait. Monsieur Ford est vivant? Monsieur Ford, que fais-tu? Léa, as-tu présenté tes respects en étreignant mon portrait? Cela signifie que nous devons consommer notre mariage ce soir. Que dois-je faire maintenant? Vas-tu te déshabiller toi-même? Ou veux-tu que je t'aide? Je crois que j'aurais froid si je faisais ça. Vous auriez froid? Je suppose que vous préférez le faire habiller. Je suis encore jeune. Et alors? Vous n'avez pas besoin de prendre un bain? Je vais le faire. Mettons ça de côté pour l'instant. Allons vous laver. Ceci, ça devrait être assez long pour vous. Vous pourrez discuter du reste avec Sam. Ce sera tout. Asseyez-vous. Personne ne m'a jamais traité comme ça. Ce serait bien si Monsieur Ford était mon père. Quand il sera vieux, je ne lui retirerai pas son réservoir d'oxygène. Merci, Monsieur Ford. Quoi? C'est tout? Et ça alors? Pourquoi j'ai l'impression d'être toujours perdant? Mais je n'ai pas d'argent. D'accord, tu peux m'embrasser?
C'est injuste. Je ne t'ai pas mordu ni léché. D'accord. Mords-moi en retour. Oui, ça. Je suis généreux. Bonne nuit, Monsieur Ford. Bonjour, Madame Ford. Choisissez-en un. Ils seront votre chef personnel. Monsieur Ford, ma spécialité, cuisine Canter. Monsieur Ford, je suis spécialiste de cuisine Ave. Madame Ford, Vous ferez l'affaire. Finalisez le contrat. Oui, monsieur. assez. Venez. Vous pouvez recevoir de l'argent une fois inscrit sur un portefeuille électronique. Veillez à ne pas désactiver votre géolocalisation. J'ai des choses à faire. Occupez-vous avec cela. Comment tu t'appelles? Hello, Madame Ford. Appelez-moi Tania. Inutile d'être aussi formelle. Appelle-moi Léa. Je ne peux pas faire ça. Je travaille pour vous. Comment puis-je m'adresser directement à toi? Appelle-moi Léa. Inutile d'être aussi guindée. Tu ne travailles pas pour moi non plus. Je ne peux pas me permettre de te payer. D'accord, je vais faire ça. Cette photo de profil noir. Ouais, c'est exactement comme Chad. Ça fait 1 heure. Pourquoi Monsieur Ford n'a-t-il pas accepté ma demande d'amis? Il est probablement occupé et ne l'a pas vu. Pourquoi n'as-tu pas accepté ma demande d'amis? Pourquoi n'as-tu pas accepté ma demande d'amis? Désolée, j'ai répondu à l'appel par accident. Je suis fichue. J'ai répondu au spam de Ford. Vas-y. Quelle demande d'amis? Tu es en réunion, pourquoi n'as-tu pas accepté ma demande d'amis? C'est toi, Daisy? Oui. Et moi qui pensais que c'était un vendeur d'aliments pour porc. Mes affaires touchent peu, être beaucoup de secteurs. Mais je n'ai jamais envisagé d'élever des cochons. Change ton nom. En quoi est-ce que ça a du sens? Sinon vendeur d'aliments pour porc, alors marchand de pommes de terre. Peut être que c'est le nom d'un propriétaire de ferme. Au revoir. Monsieur Ford, dois-je préparer un budget pour l'élevage porcin? Pas besoin. J'ai déjà quelqu'un en tête. Si Léa fait des siennes, je la laisserai s'en occuper. Elle peut vendre des pommes de terre aussi. Bonjour, je suis Leila. Je vais te récompenser pour avoir été une gentille fille. Que veux-tu? Merci. Puis-je assister au cours? Bien sûr, ce n'est rien de difficile. Retour au travail. Bonjour, Monsieur Wright. Bonsoir, monsieur et madame Ford. Il y a des snacks dans le sac. Ils sont tous à toi. Monsieur Wright en aura plus. D'accord. Contactez-moi si quelque chose se passe. Et tu dis si tu peux. Si tu ne peux pas, mange juste un snack. Je viendrai te chercher plus tard. D'accord. Salut. Au revoir. Madame Ford, je vais te faire visiter les lieux. Monsieur Ford est vivant. De plus, il ne correspond pas du tout aux rumeurs. Il traite très bien sa femme.
Elle a tellement de chance d'être sa femme. Je l'envie tellement. Madame Ford est absolument adorable. Ils forment un couple parfait. Je commence à les soutenir. C'est vrai. Ils sont tellement mignons. Ça aurait dû être toi. Yvonne, elle te l'a volé. Yvonne, Monsieur Ford a aidé Léa à intégrer votre fac. Sois gentil avec elle. Rétablis notre relation. Une famille doit rester unie. Papa et Sean ont commencé à faire attention à elle. Que va-t-il m'arriver une fois qu'ils auront arrangé les choses? Papa, l'anniversaire de Léa approche. Elle se plaignait de ne jamais avoir de gâteau. Pourquoi ne pas lui organiser une fête d'anniversaire? C'est une bonne idée. Léa, regarde-toi un peu. Tu ne peux pas te tenir correctement? Es-tu debout ou assis? Tu devrais être en train de travailler dans le bureau. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Pourquoi commencer maintenant? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Rentre à la maison avec moi. Tu n'as pas eu de gâteau la dernière fois. Tant. Papa et moi avons prévu quelque chose pour compenser ça. Je vais envisager de venir si tu le penses vraiment. Bien. Allons-y. J'ai une voiture maintenant. Je peux aller où je veux, sans ton aide. Qu'est-ce que tu racontes? Léa, nous sommes une famille. Aucun de vous ne m'a jamais traité comme de la famille. Juste parce que je ne garde pas rancune, ça ne veut pas dire que je vous ai pardonné. D'accord. Fais comme tu veux. Je pars pour mon anniversaire. Tu veux goûter mon gâteau? Je t'en garderai un peu. Chez les York? Tu es un sacré malin. Sympa. Je vais aussi te préparer un cadeau. Léa, ne reste pas plantée là. Entre. Fais comme chez toi. Ça fait longtemps. Santé. Merci. Santé. Arrêtez. Léa, ne reste pas là comme ça. Entrez. Faites comme chez vous. Elle est là. Regardez. Papa, Sean et sa femme sont en train de préparer ton cadeau d'anniversaire. Je vais faire appeler par une domestique. D'accord. À tous, permettez-moi de vous présenter Léa. C'est ma sœur qui a grandi au village. Je me sens toujours coupable envers papa et Sean de ne pas t'avoir offert de gâteau d'anniversaire. Alors, je t'ai apporté ça. J'ai entendu dire que les York ont toujours favorisé Yvonne. Qui aurait cru? Et qu'ils n'auraient même pas donné de gâteau à Léa? Léa, ne sois pas triste. Nous avons exactement le même gâteau que la dernière fois. Tiens, goûte un peu en attendant les autres. Madame Ford, ravissante aujourd'hui. Héritière des Walkers. Enchantée. J'espère que nous... Madame Ford, mon père travaille pour Monsieur Taylor. Merci de prendre soin de nous. Même un petit gâteau suffit pour faire un vœu, Madame Ford. Merci. Quand le gros gâteau arrive, je ferai 2 vœux. Un pour moi et un pour Monsieur Ford. J'espère que les York ont retenu la leçon. Et qu'ils commenceront à mieux me traiter. C'est fait exprès. Oh non. Est-ce que cela affectera votre vœu? Oh non. Je suis vraiment désolée pour ça. Je n'ai pas éternué exprès. Peut être pas, mais moi si. Quoi? Arrêtez! Ça, que se passe-t-il? Parlez. Papa,
Sean, regardez ce que Léa a fait. J'ai essayé de fêter son anniversaire, mais elle m'a jeté le gâteau à la figure. Léa, comment as-tu pu harceler Yvonne et tout mettre en désordre? Tu n'as donc aucune éducation? C'est elle qui a commencé. Tu mens. Yvonne n'a été que gentille avec toi depuis ton retour. Pourquoi t'aurait-elle harcelé? Nous t'avons accueilli par bonté d'âme, mais tu n'as fait qu'empirer. Demande pardon à Yvonne. Si tu ne le fais pas, tu n'es plus la bienvenue ici. Maintenant. Monsieur York est injuste. C'est Yvonne qui a soufflé la bougie de Madame Ford. C'est elle qui devrait s'excuser. C'est vrai. Excuse-toi auprès de Madame Ford. C'est elle. Yvonne, quand es-tu devenue une telle menteuse? Tu m'as dit de m'excuser. Et Yvonne? Léa, Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un accident. Tu l'as clairement fait exprès. Papa Sean, si vous ne pouvez pas me pardonner, je vais faire mes valises et partir. Comme ça, je ne serai plus une gêne. Yvonne, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Oui, c'est vrai. Tu as eu tort aujourd'hui. Mais tu n'aurais pas dû faire ça non plus. Tu n'as jamais voulu m'inclure. Je pars. Léa, que des hommes stupides. Je te comprends. Pardon. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ouvre au moins ton cadeau. Tout le monde, veuillez sortir. Yvonne est fatiguée aussi. Terminons la fête ici. Léa, l'animal de Sean est dans cette pièce. Il est tout doux et mignon. Tu veux le voir? Allons jeter un coup d'œil. Allez. L'animal est à l'intérieur. Pourquoi l'utiliser? Une si grande pièce pour ça? Tu comprendras en le voyant. Tu vois? Le voilà. Je garde ton téléphone. Pendant que tu vas voir de plus près. Léa, j'ai mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Prends ton temps. Que fais-tu? Ouvre la porte. Que fais-tu? Ouvre la porte. Au secours! Y a-t-il quelqu'un? Aidez-moi. Ah, tu sais ce que j'ai demandé? Pourquoi fais-tu ça? Je t'ai surpris en train de tricher. Fais simplement ce que je te dis. Ce chien est vicieux. Il a mordu 10 personnes. Avant de le maîtriser. L'enfermer là-bas, c'est mortel. Déjà le favori de la famille. Pourquoi vas-tu aussi loin? Léa, ne me reproche pas ça. Je n'ai jamais prévu d'aller aussi loin. Mais papa et Sean commencent à s'attacher à toi. Et à me soupçonner. Je perdrai tout s'ils ne me font pas entièrement confiance. Tu devras mourir. Je vais boire du champagne en son honneur. Papa. Yvonne, tu as vraiment mûri. Non seulement tu restes impassible, mais tu lèves même un verre en son honneur. C'est ce que je dois faire. Très bien. Léa, je vais ouvrir le champagne le plus cher, pour honorer ta disparition. À l'aide. Pourquoi elle m'a enfermé ici? Et jeter mon téléphone? Monsieur Ford. Monsieur Ford. Elle est dans le jardin des York. Allons-y. Monsieur Ford, il y a un gros chien agressif là-bas. Irait-il vraiment aussi loin pour se débarrasser d'elle?
Il se fait tard. Où est Léa? C'est déjà l'heure du dîner. Je l'ai emmenée dans le jardin. Quand je suis revenue des toilettes, elle avait disparu. Léa a toujours eu un caractère étrange. Être qu'elle est rentrée chez elle. Quand je la reverrai, je m'excuserai. Pour qu'elle ne soit pas fâchée contre papa ou Sean. Yvonne, merci. Vous n'avez rien à voir avec Léa qui manque de manières? Ça fait des heures. Léa n'est probablement plus que des os et de la viande maintenant. Monsieur Ford? Où est Léa? Léa. Léa n'est pas là. Elle est partie cet après-midi. Où est Léa? Monsieur Ford, que faites-vous? Allons-y. Monsieur Ford, faites ici. Monsieur Ford, nous gardons un chien agressif là-bas. C'est dangereux, alors vous ne devez pas entrer. C'est vrai. Léa ne peut pas être à l'intérieur. Ouvrez-le. Oui, monsieur. Vous arrivez trop tard. Léa n'est probablement plus que des os et de la viande à présent. J'ai besoin de lumière. Elle est en vie? Comment est-elle en vie? Elle est vraiment ici? Ça, que se passe-t-il, hein? Ça va? Vous saviez que je me faisais harceler, et vous êtes venu me chercher? Comment était ta sieste? C'était pas mal. Ça a été calme. Léa est indemne? Quand est-ce que c'est devenu si docile et doux? Madame Ford, nous étions si inquiets pour vous. J'étais enfermée ici. Et puis je l'ai rencontré. Il est trop mignon. J'ai joué avec lui un moment, puis je me suis endormie. Maintenant j'ai faim. Allons-y. On va manger quelque chose de bon. Au revoir. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? Léa, étais-tu joueur? Et es-tu allé là où tu n'aurais pas dû? Elle m'a enfermée là-dedans. Elle a insisté pour voir le chien et s'est retrouvée enfermée par accident. Tu m'as emmenée là-bas et tu as fermé la porte derrière moi. Tu m'as ignorée quand je t'ai appelé. Donc c'est encore toi, le coupable. C'est Roxy qui était responsable de ça. Pourquoi tu m'accuses? Papa? Sean? Je sais que Léa ne m'a jamais appréciée. Je peux partir. Monsieur Ford, il y a peu, être un malentendu. Yvonne ne ferait jamais une chose pareille. J'ai installé un tracker et une application de surveillance sur le téléphone de Léa. Si tu persistes à mentir, ce sera toi qui en subiras les conséquences. C'est Yvonne qui m'a forcé à le faire. Impossible. Yvonne n'est pas une personne aussi vile. Aucun de vous ne s'en est rendu compte, parce que vous étiez sous son emprise. Elle était jalouse de Léa et m'a forcé à la piéger avec ce chien vicieux. Pour se débarrasser d'elle? Papa Sean, ne la croyez pas. Roxy a eu une liaison et maintenant elle me fait porter le chapeau. Sam. Léa, c'est mon cadeau pour toi. C'est vraiment le pompon. On a juste emprunté un peu d'argent. Comment oses-tu nous compliquer la vie? Quelle salope tu fais? Avant, tu nous faisais maltraiter Léa. T'échais pour l'éloigner de la ville et de l'école. On a tout fait comme tu l'as demandé. Et pourtant, tu nous fais tabasser par des brutes. Tu n'as aucune conscience. Aucune? Viens ici. Espèce de salope vile. Yvonne, tu nous as menti?
On t'a si bien traité. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire ça? Qu'ai-je fait de mal? Je voulais juste une vie meilleure. Est-ce si mal? C'est vous qui m'avez appris que chacun doit se débrouiller seul. N'avez-vous pas tous dit que Léa était stupide, impolie et laide? Vous la détestiez parce qu'elle était gloutonne. Elle se comportait ainsi parce qu'elle a souffert de la faim pendant 18 ans. Vous disiez qu'elle n'avait aucune éducation. Mais vous ignoriez qu'elle travaillait au champ et n'est jamais allée à l'école. Si seulement elle pouvait être moitié aussi bien qu'Yvonne. Que faites-vous? Silence. N'avez-vous aucune éducation? Léa, je croyais que tu refusais simplement d'apprendre. Léa, je n'ai pas de sœur qui se comporte ainsi. Je ne savais pas que tu n'étais jamais allée à l'école. Je détestais ta façon de manger. J'ai faim. Pourquoi es-tu si gloutonne? Pourtant, je n'avais pas réalisé que tu n'as jamais eu un repas complet. Léa, je t'ai fait du tort. Vous l'avez abandonné par le passé. Alors, vous n'avez pas votre place dans son avenir. Léa, j'ai appris la leçon. Léa, j'avais tort. Je suis désolé, Léa. Où vas-tu? Les Yorks t'ont peu être rejetés, mais tu restes notre fille. Il est temps que tu reviennes nous aider. Non, non, partons. On rentre? Tu en as envie? Non. Dans ce cas, allons observer les étoiles. La lune semble si proche. On voit plus d'étoiles. Au village. La maison te manque? Je n'ai pas de maison. Pourtant, le village me manque. Taffe un peu. La patate douce est délicieuse. C'est Polaris. Je la reconnais uniquement parce qu'elle est si brillante. Là, c'est le Sagittaire. Et là-bas, la Lyre. Cette étoile marque la pointe de la corne du bouvier. Comment quelqu'un comme toi peut exister dans ce monde? Même les cuscutes savent qu'elles doivent grimper vers le haut pour survivre. Mais toi, tu restes assise là, à regarder les autres, en espérant que quelqu'un te choisira et te donnera une maison. Peut-être que je suis cette personne. Léa, tu as une maison maintenant.